Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. À distance ce matin, docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Jean, en cette veille de journée internationale du droit de la femme, vous vous posez cette question: pourquoi les jeunes Français sont de plus en plus séduits par cette tendance qui s'appelle le masculinisme? Et moi Jean, j'ajoute cette question au passage: c'est quoi le masculinisme? On en parlait à l'instant dans la revue de presse avec Thomas Ranoux. Eh bien alors, pour faire simple, Maxime, le masculinisme, c'est un ensemble d'idées qui se sont développées dans les années 1970, en même temps que naissent précisément les mouvements féministes. Au départ, ce sont des hommes plutôt proches des femmes modernes qui se réunissent entre eux pour réfléchir précisément à ce que cela signifie vraiment qu'être un homme. Et puis avec le temps, une forme d'hostilité s'installe dans ces groupes d'hommes vis-à-vis des femmes pour aboutir à la situation actuelle dans laquelle le masculinisme est une espèce de nébuleuse idéologie hyper toxique et souvent ultra violente, qui prône clairement la supériorité des hommes sur les femmes et qui ne considère les relations entre les deux sexes que sous l'angle exclusif du conflit. Écoutez typiquement les propos d'un influenceur qui se prétendait, tenez-vous bien, coach en séduction. Ce sont les connasses. Bon, après maintenant les femmes ont toutes un petit côté connasse de toute manière. Il faut la faire souffrir. Il faut la faire souffrir. Ah oui. Vous l'entendez, il faut la faire souffrir. Le coach en question joint le geste à la parole en 2020. Il tue son ancienne petite amie de 80 coups de couteau. Il est condamné depuis à la perpétuité. Et c'est un fait, Maxime, vous l'avez dit, le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes s'intitule cette année « La menace masculiniste ». Et il observe ce rapport que 17% des personnes de 15 ans et plus adhèrent dans notre pays au sexisme hostile. Cela représente près de 10 millions de personnes. Donc ça, c'est une certitude et vous venez de le décrire, mon cher Jean, les chiffres sont impressionnants. Mais comment se fait-il que cette idéologie masculiniste progresse à ce point chez les jeunes ? Eh bien, il y a plusieurs explications complémentaires les unes des autres. D'abord, il est important de toujours se souvenir que nous avons, dans une certaine mesure, la jeunesse que nous méritons. Et ce succès des idéologies masculinistes, eh bien, il se retrouve aussi en masse chez les adultes. De nombreux hommes de 40 à 50 ans propagent allègrement des clichés sexistes et des femmes du même âge sont nombreuses à relayer ces clichés. En réalité, le sexisme est partout, depuis les blagues sur les blondes, en passant par la différence de salaire, jusqu'au film hollywoodien à fort succès, où le mythe du héros viril et solitaire aux côtés d'une femme qui n'est qu'un faire-valoir à la vie dure. Le deuxième point, c'est la difficulté de nombreux hommes jeunes ou même adolescents à répondre aux injonctions parfois contradictoires des normes sociales qui demandent à l'homme moderne d'être à la fois viril tout en étant sensible, empathique et ouvert sur ses émotions. Écoutez comment les Inconnus parodiaient déjà il y a bien longtemps ce genre d'injonction paradoxale. Parce que moi, ce que je veux, c'est je veux bien que tu m'aimes, mais sans amour. Je veux bien vivre avec toi, mais séparément. Je veux bien avoir un enfant qui te ressemble, mais pas de toi. Mais ça, petit seulement, je comprends. Alors, que ce qui est dit là, en l'occurrence sur le ton de la parodie, eh bien, dans la vraie vie, ça pose des problèmes à deux adolescents qui cherchent des réponses simples à des questions compliquées et ils pensent trouver ces réponses dans les théories masculinisme. Et puis, évidemment, le troisième point, non des moindres, ce sont les réseaux sociaux qui abreuvent en permanence la jeunesse de vidéos de gourous masculinistes qui retournent littéralement le cerveau de jeunes souvent mal dans leur peau, ce qui est de leur âge. La série Adolescence retrace typiquement le parcours d'un ado de 13 ans qui tue une de ses camarades de classe tellement l'intox de ce que l'on nomme aujourd'hui la manosphère l'a rendu complètement fou allié. Cette série s'inspire de faits réellement survenus au Royaume-Uni. Et c'est absolument effrayant quand on la regarde dans cette série. Mais est-ce qu'on a des décisions à prendre? Est-ce qu'on peut faire quelque chose tout simplement pour protéger la jeunesse de ces influences toxiques, mon cher Jean? Alors oui, mon cher Maxime, il est nécessaire évidemment de renforcer les règles concernant l'accès des plus jeunes aux réseaux sociaux et puis faire la chasse aux contenus violents, sexistes et discriminatoires, favoriser au maximum la mixité dès le plus jeune âge. C'est à travers les rencontres, les échanges, la construction de ponts que se développe la paix. Construire des murs entre les hommes et les femmes ne donne jamais rien de bon. C'est un résultat très fort de la psychologie moderne. Et puis, de façon individuelle, il est très important que les parents soient à l'écoute de leurs ados, vigilants à ce que l'on nomme les signaux faibles, parce qu'il s'agit vraiment d'un processus de radicalisation qui est à l'œuvre via les algorithmes des réseaux sociaux. Tant que la parole circule dans la famille, les risques majeurs restent dehors. Et puis évidemment, rappeler sans cesse aux garçons et aux filles dès le plus jeune âge que l'altérité est une richesse dont il est absolument essentiel de prendre le plus grand soin.
Merci beaucoup mon cher Jean, et en cette veille de journée internationale du droit des femmes, bien sûr la chanson Pluriel des Brigitte. Merci beaucoup mon cher Jean Dorido, il y a de la magie en vous bien sûr, c'est votre dernier livre chez Duno et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Dans un instant